Imagine te réveiller chaque jour en ayant l'impression que tout se répète. Les mêmes routines, les mêmes pensées, les mêmes excuses. Les jours passent, les semaines, les années, et tu es toujours là, coincé dans la même histoire que tu écris toi-même et que tu refuses de changer. La vie n'attend pas. Elle se fiche de savoir si tu es fatigué, si tu as peur, si tu t'accroches à ce qui est confortable. Tu t'adaptes ou tu te consumes dans l'inertie de ta propre médiocrité. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils manquent d'opportunités ou de talent. Ils échouent parce que leur esprit est faible, parce qu'ils se laissent emporter par des impulsions, des émotions passagères et des distractions sans sens. Ils se noient dans des soucis inutiles et cherchent des excuses plutôt que des solutions. Ils veulent des résultats sans payer le prix. Ils veulent de la discipline sans effort. Ils veulent changer sans sacrifice. Mais la réalité est dure. Si tu ne maîtrises pas ta mentalité, quelqu'un d'autre le fera pour toi. La société, tes peurs, les attentes des autres. Et que crois-tu qu'ils feront de toi? Ils t'exploiteront, te manipuleront, te feront croire que ton temps et ton énergie doivent être au service de quelque chose qui ne te rend même pas heureux. Il ne s'agit pas seulement de penser positivement, c'est de la motivation à la poubelle. Il s'agit de construire un cadre mental impénétrable, une structure interne qui ne vacille pas face à la peur, au doute ou à la difficulté. La discipline n'est pas une option, c'est le prix de la liberté. Ce n'est pas un talent, ce n'est pas une question de chance ou d'inspiration, c'est une décision quotidienne. Elle se forge coup après coup, sacrifice après sacrifice, en choisissant ce qui est difficile plutôt que ce qui est facile, ce qui est juste plutôt que ce qui est confortable. Le stoïcisme n'est pas une théorie vide, ce n'est pas une philosophie pour les intellectuels qui s'assoient pour débattre sans agir. C'est de la pratique, c'est de l'action. C'est couper les chaînes de la validation externe, c'est agir même si la peur te mord les talons. C'est transformer la douleur en pouvoir et l'adversité en avantage. La vie ne va pas s'arrêter parce que tu continues à repousser ce que tu sais que tu dois faire. Elle ne t'attendra pas jusqu'à ce que tu sois prêt, parce que tu ne le seras jamais si tu continues à penser comme une personne faible. Si tu continues à chercher le confort plutôt que la croissance, tu resteras exactement où tu es. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 leçons qui peuvent briser le cycle dans lequel tu es coincé. 10 principes qui, si tu les appliques, te sortiront de la médiocrité et te forceront à te durcir. Ce ne sont pas des conseils doux, ce ne sont pas des phrases d'auto-assistance conçues pour te faire sentir bien. Ce sont des vérités inconfortables. Ce sont des règles qui, si tu les suis, changeront ta vie. Mais changer fait mal. Changer nécessite de brûler la version faible de toi-même, celle qui abandonne, celle qui cherche des excuses, celle qui dépend de la validation des autres. Alors la question est simple. Vas-tu écouter cela comme un simple spectateur ou vas-tu faire quelque chose avec? Brise la malédiction du jour répété. Lève-toi, vérifie ton téléphone, prends le même petit déjeuner, va au même endroit, travaille sur la même chose, rentre chez toi, tue le temps avec des distractions, dors, répète. Cela te semble familier? Ce n'est pas vivre, c'est exister en pilote automatique. C'est le piège dans lequel tombent des millions de personnes qui se sont réveillées un jour et ont réalisé qu'elles avaient gaspillé toute leur vie sans s'en rendre compte. Le problème n'est pas la routine. La routine est nécessaire, elle fait partie de l'ordre, mais quand elle devient une répétition vide, une condamnation où chaque jour se sent comme le précédent, alors elle se transforme en une prison. Une routine sans but est un cercle vicieux dont il est difficile de s'échapper parce que l'esprit s'habitue à ce qui est connu, à ce qui est prévisible, à ce qui est confortable. Et le confort tue. Il tue la croissance, il tue l'ambition, il tue le désir d'amélioration. Marc Aurèle l'a dit clairement, « Ne vis pas comme si tu avais 10 000 ans devant toi, le destin est sur toi. Tant que tu vis, tant que c'est possible, sois bon. » Qu'est-ce que cela signifie? Que tu n'as pas de temps à perdre, que si chaque jour est une répétition du précédent, c'est parce que tu le permets.
La seule façon de briser la malédiction du jour répété est d'introduire du chaos contrôlé dans ta vie. Brise les modèles, questionne tout. Demande-toi si ce que tu fais aujourd'hui te mène là où tu veux vraiment être, ou si tu te déplaces simplement par inertie. Fais des choses qui défient ton cerveau. Lève-toi plus tôt, prends un chemin différent pour aller au travail, parle à quelqu'un avec qui tu n'as jamais parlé, apprends quelque chose de nouveau. Arrête de faire des choses que tu détestes simplement parce que tu t'y es habitué. Commence à prendre des décisions avec intention, au lieu de laisser la vie te porter comme une feuille dans le vent. Si tu continues à faire la même chose, tu continueras à obtenir les mêmes résultats. La discipline n'est pas seulement répéter des habitudes, c'est aussi avoir la capacité de détecter quand tu as besoin de changer. Si tu sens que ta vie devient une boucle sans fin, n'ignore pas ce sentiment. C'est un avertissement. C'est ton esprit qui te crie de te réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'à la fin, un jour, tu te réveilleras et tu te rendras compte que le temps est écoulé. Et qu'auras-tu fait? Aurais-tu vécu ou simplement existé? 2. Ne crois pas tout ce que te dit ton esprit. Ton pire ennemi n'est pas à l'extérieur, ce n'est pas la société, ce n'est pas ton patron, ce ne sont pas tes circonstances, c'est ton propre esprit. Cette voix intérieure qui te dit que tu ne peux pas, que c'est trop difficile, que ça ne vaut pas la peine d'essayer. Cette voix qui te convainc de remettre à plus tard, d'abandonner, de choisir la voie facile, encore et encore. Si tu n'apprends pas à la défier, elle te détruira de l'intérieur. Le problème est que la plupart des gens ne remettent jamais en question ce que leur esprit leur dit. Ils pensent que s'ils le pensent, alors ça doit être vrai. Ils se laissent emporter par des impulsions, des émotions irrationnelles et des croyances limitantes qu'ils ont traînées pendant des années sans même se demander si elles ont un sens. Mais voici la vérité inconfortable. Ton esprit n'est pas toujours de ton côté. Son travail n'est pas de te rendre réussi ou fort. Son travail est de te garder en sécurité. Et cela signifie te maintenir dans ta zone de confort, éviter les risques, te faire craindre l'inconnu. Le cerveau humain est un compteur compulsif. Il ne s'arrête pas. Il tourne et tourne, inventant des histoires sur ce que tu pourrais perdre, sur ce que les autres pensent de toi, sur pourquoi tu ne devrais pas essayer. Mais voici l'astuce. Ces histoires ne sont pas la réalité. Ce ne sont que des interprétations, beaucoup d'entre elles héritées, programmées par des peurs qui ne sont pas les tiennes ou des expériences passées qui n'ont plus à te définir. Pense à combien de fois tu t'es arrêté face à un défi, parce que dans ta tête, un scénario catastrophique s'est formé. Je vais sûrement échouer, on va me critiquer, je ne suis pas assez bon. Et puis, quand tu as finalement osé, tu t'es rendu compte que rien de tout cela n'était vrai, que toute cette panique n'existait que dans ton esprit. Alors voici la stratégie. Deviens l'observateur de tes propres pensées. Ne réagis pas immédiatement. Lorsque la peur, le doute ou l'anxiété surgissent, demande-toi, est-ce un fait ou est-ce juste une histoire que je me raconte? Apprends à distinguer ce qui est réel de ce qui est une invention de ton esprit pour te maintenir en sécurité. Et il ne suffit pas d'analyser, il faut agir. Si ta tête te dit que tu n'es pas capable, prouve-lui qu'elle a tort par l'action. Si elle te dit que demain sera un meilleur moment pour commencer, fais-le aujourd'hui. Si elle te dit que les gens vont te juger, comprends que la plupart sont trop occupés avec leurs propres insécurités pour penser à toi. Le problème n'a jamais été la difficulté du chemin. C'était la voix dans ta tête te disant que tu ne pouvais pas le parcourir. Défie-la, ignore-la quand il le faut. Et surtout, ne laisse pas ces mensonges décider de la direction de ta vie. 3. Si la peur parle, fais le contraire. La peur est une menteuse, c'est une voleuse de rêves, c'est l'architecte de toutes les vies gaspillées, et si tu la laisses faire, elle te transformera en son prisonnier. Pense à combien de fois tu as voulu faire quelque chose, et la peur a chuchoté à ton oreille, tu n'es pas prêt. C'est trop difficile, tu vas échouer, les gens vont se moquer de toi. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu te figes, tu recules, tu te convaincs qu'il vaut mieux attendre. Et ainsi passent les jours, les mois, les années,
jusqu'à ce qu'un jour tu regardes en arrière et tu te rends compte que toutes les opportunités que tu as perdues n'étaient pas parce que tu ne pouvais pas, mais parce que tu as cru à ta peur. Mais voici le piège. La peur ne disparaît jamais. Jamais. Peu importe combien tu grandis, elle sera toujours là. Elle trouvera toujours une nouvelle excuse pour te paralyser. Alors la seule solution n'est pas d'essayer de la vaincre, mais d'apprendre à l'utiliser comme une boussole. Parce que la peur est un signal. Si quelque chose te fait peur, c'est parce que c'est important. Si quelque chose te dérange, c'est parce qu'il a le potentiel de te faire grandir. Et voici la règle qui change la donne. Si la peur te dit de ne pas le faire, fais-le. Ne pense pas, n'analyse pas trop, agis. Tu as peur de parler en public? Alors parle. Tu as peur de commencer ce projet? Alors commence. Tu as peur d'échouer? Alors échoue vite et continue d'avancer. L'astuce est de reprendre le contrôle à la peur avant qu'elle ne prenne racine. Plus tu lui donnes de temps, plus elle aura de pouvoir. C'est comme une ombre. Si tu cours, elle te poursuivra. Mais si tu te retournes et la confrontes, tu verras qu'elle n'a jamais été aussi grande qu'elle semblait. Regarde ceux que tu admires, ceux qui ont construit quelque chose de grand, ceux qui ont des vies qui semblent inaccessibles. Ils ne sont pas spéciaux, ils ne sont pas différents de toi, ils ne sont pas nés avec moins de peur. Ils ont simplement appris à bouger malgré la peur, à l'utiliser comme indicateur de ce qu'ils devaient faire plutôt que de ce qu'ils devaient éviter. Alors, la prochaine fois que la peur te parle, fais le contraire. Si elle te dit d'attendre, agis maintenant. Si elle te dit de te cacher, sors à la lumière. Si elle te dit que tu n'es pas assez, prouve-lui qu'elle a tort. Parce qu'il y a deux types de personnes dans ce monde. Ceux qui laissent la peur dicter leur vie et ceux qui la transforment en carburant. De quel côté vas-tu te trouver? 4. Vis comme si le temps était un luxe que tu n'as pas. Imagine que quelqu'un te dépose une somme d'argent absurde chaque jour. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Mais il y a une condition. À la fin de la journée, tout ce que tu n'as pas utilisé disparaît. Tu ne peux pas l'économiser, tu ne peux pas le récupérer, tu ne peux pas en demander plus. C'est ainsi que fonctionne le temps. Chaque jour, on te donne 24 heures. Et, si tu les gaspilles, elles s'en vont pour toujours. Le problème, c'est que la plupart des gens vivent comme si le temps était infini. Comme s'il y avait toujours un « après » pour faire ce qui est important. Après, je commencerai à m'entraîner. Après, j'écrirai ce livre. Après, je parlerai à cette personne. Mais voici la vérité brutale. L'après est le mensonge le plus dangereux qui existe, parce qu'il n'est pas garanti. Si tu comprenais vraiment que le temps est la ressource la plus précieuse que tu as, continuerais-tu à le gaspiller en choses qui ne te mènent nulle part? Continuerais-tu à remettre à plus tard ce que tu sais que tu devrais faire? Continuerais-tu à investir de l'énergie à discuter pour des bêtises, à te soucier de ce que les autres pensent de toi, à consommer du contenu vide qui n'apporte rien à ta vie? La plupart des gens n'apprécient pas le temps jusqu'à ce qu'ils le perdent, jusqu'à ce qu'ils réalisent que des années ont passé et qu'ils sont toujours au même endroit, jusqu'à ce qu'une opportunité s'évapore et qu'il soit trop tard, jusqu'à ce que quelqu'un d'important meure et alors, enfin, ils comprennent que chaque minute compte. Le problème, c'est que nous vivons distraits. Nous nous immergeons dans le bruit du trivial et perdons de vue l'essentiel. Nous regardons plus les écrans que les personnes. Nous fuyons l'inconfort avec du divertissement vide. Et ainsi, sans nous en rendre compte, nous devenons esclaves de la distraction et de la procrastination. Si tu veux transformer ta vie, tu as besoin d'un changement de mentalité radical. Vis comme si chaque jour était un luxe que tu ne peux pas te permettre de gaspiller. Demande-toi constamment, est-ce que cela vaut mon temps? Est-ce que cela me rapproche de la personne que je veux être? Est-ce que cela aura de l'importance dans 5 ans? Il ne s'agit pas de vivre avec paranoïa ou anxiété. Il s'agit de clarté, de prendre des décisions avec intention, d'investir ton temps dans ce qui compte vraiment. Améliorer, construire, apprendre, renforcer ton corps et ton esprit, créer des relations profondes, faire quelque chose qui a un impact. Chaque fois que tu penses à remettre quelque chose à plus tard, rappelle-toi ceci. Tu brûles un jour de ta vie qui ne reviendra jamais.
Chaque fois que tu te laisses distraire par des choses sans importance, imagine que tu jettes des billets par la fenêtre. Parce que c'est ce que tu fais, mais avec ton temps, qui est beaucoup plus précieux que l'argent. Regarde ta vie maintenant. Si tu savais que tu n'as que 6 mois à vivre, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Comprends maintenant ceci. Tu n'as pas besoin que la mort te poursuive pour commencer à vivre avec urgence. 5. Fais de l'inconfort ton gymnase mental. La plupart des gens fuient l'inconfort comme s'il s'agissait de poison. Ils évitent l'effort, la douleur, l'échec. Ils cherchent refuge dans ce qui est facile, dans ce qui est connu, dans ce qui ne fait pas mal. Mais voici la vérité que personne ne veut entendre. Chaque fois que tu choisis le confort plutôt que le défi, tu deviens plus faible. Ton esprit et ton corps sont comme un muscle. Si tu ne les sollicites pas, ils s'atrophient. Si tu ne les exposes pas au stress, ils se fanent. Et le problème est que nous vivons à une époque où tout est conçu pour éviter l'inconfort. De la nourriture rapide pour ne pas avoir à cuisiner. Du divertissement infini pour ne pas s'ennuyer. Des excuses pour ne pas faire d'efforts. Mais voici le paradoxe. Plus tu évites l'inconfort, plus tu deviens fragile. Ce qui semblait facile auparavant semble maintenant impossible. Ce qui était autrefois un petit obstacle est maintenant une montagne. Tu laisses n'importe quel problème te faire tomber parce que tu ne t'es jamais entraîné à affronter l'adversité. Alors, voici le changement d'état d'esprit qui change tout. Fais de l'inconfort ton gymnase mental. Au lieu d'éviter ce qui est difficile, cherche-le. Au lieu de fuir la douleur, fais-en ton maître. Au lieu de craindre l'échec, utilise-le comme entraînement. Chaque fois que ton esprit dit « c'est inconfortable, c'est difficile, ça fait mal », comprends que c'est là que se produit la croissance. C'est là que tu te distingues des autres. Est-ce que ça fait mal de s'entraîner? Alors continue. Ton corps deviendra plus fort. Est-ce que ça te met mal à l'aise de parler en public? Fais-le plus souvent. Ta confiance grandira. As-tu peur de l'échec? Échoue vite et apprends. Ta résilience se forgera. Regarde les grands dans n'importe quelle discipline. Ils n'y sont pas arrivés parce qu'ils ont choisi la voie facile. Ils y sont arrivés parce qu'ils ont traversé l'enfer et ont continué à avancer. Parce que pendant que les autres se plaignaient, eux s'adaptaient. Pendant que les autres cherchaient des excuses, eux cherchaient des solutions. La douleur est un cadeau, non pas parce qu'elle est agréable, mais parce qu'elle te montre de quoi tu es fait. L'inconfort est le filtre qui sépare ceux qui veulent quelque chose de ceux qui l'obtiennent vraiment. Si tu veux une vie sans défi, sans effort, sans lutte, alors prépare-toi à une vie sans évolution. Parce que la facilité ne mène nulle part. Alors, la prochaine fois que tu seras confronté à quelque chose de difficile, change la question. Ne te demande pas « Comment puis-je l'éviter ?» Demande-toi « Comment puis-je y faire face ?» Ne pense pas à quel point c'est inconfortable, pense à quel point cela te rendra fort. 6. Débarrasse-toi de l'addiction aux applaudissements. Imagine ceci, tu es sur une scène devant une foule, tu parles, tu t'efforces, tu te donnes, mais le public est silencieux. Il n'y a pas d'applaudissements, pas de reconnaissance, pas même un regard d'approbation. Que fais-tu? Continues-tu à parler avec la même passion ou t'arrêtes-tu parce que personne ne semble prêter attention? Voici la vérité brutale. Si tu as besoin du bruit des applaudissements pour avancer, tu n'iras jamais loin. On nous a conditionnés à chercher la validation depuis que nous étions enfants. On nous récompensait pour nos bonnes notes, on nous félicitait pour chaque petit accomplissement, on nous a appris à mesurer notre valeur par la réaction des autres. Et sans nous en rendre compte, nous grandissons en attendant que quelqu'un nous dise que nous faisons bien les choses. Mais il y a un problème. Les gens sont volages. Aujourd'hui, ils t'applaudissent, demain, ils t'ignorent. Aujourd'hui, ils te célèbrent, demain, ils te critiquent. Si tu vis en fonction de leur approbation, tu seras coincé dans un cycle sans fin, adaptant chaque mouvement pour plaire à un public qui change constamment d'avis. Demande-toi ceci. Continuerais-tu à faire ce que tu fais si personne ne te félicitait jamais pour cela? Si la réponse est non, cela signifie que tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour la reconnaissance. Et cela te rend faible. Celui qui vit pour les applaudissements meurt par leur absence.
Dépendre de la validation externe, c'est comme marcher sur un sol instable, car il ne sera jamais sous ton contrôle. Et si tu ne le contrôles pas, alors tu n'es pas libre. Regarde ceux qui ont vraiment construit quelque chose de grand. Ils ne l'ont pas fait parce que quelqu'un les applaudissait à chaque étape. Ils l'ont fait parce qu'ils ont compris que le travail, la discipline et l'évolution personnelle sont plus importants que la réaction du public. Que le processus vaut plus que la reconnaissance. Le respect le plus important est celui que tu te portes à toi-même. Si tu n'agis que lorsque quelqu'un te regarde, alors tu n'agis pas par conviction. Tu agis pour attirer l'attention. Et l'attention des autres est le pire carburant pour une vie avec un but. Libère-toi. Fais ce qui est juste sans rien attendre en retour. Concentre-toi sur le fait d'être meilleur, pas sur le fait d'être applaudi. Parce que lorsque tu cesses de chercher la validation, tu deviens une personne dangereuse. La critique ne t'affecte plus, tu ne dépends plus de l'approbation des autres, tu n'as plus besoin de permission pour avancer. Alors la question est, qui dirige ta vie? Toi ou l'audience? 7. Parie sur toi et laisse l'orgueil payer l'addition. Pense à quelqu'un que tu admires, quelqu'un qui a accompli quelque chose de grand. Peu importe s'il s'agit d'un athlète, d'un entrepreneur, d'un artiste ou d'un philosophe. Maintenant, demande-toi, à quel moment ont-ils su qu'ils y arriveraient? La réponse est simple, ils ne l'ont jamais su avec certitude. Ils ont simplement parié sur eux-mêmes avant d'avoir des preuves, avant que le monde ne les reconnaisse. Ils n'ont pas attendu que quelqu'un les approuve. Ils n'ont pas demandé la permission. Ils n'avaient pas besoin que les autres croient en eux parce qu'ils y croyaient eux-mêmes. C'est là que beaucoup échouent. Ils veulent des garanties avant de bouger. Ils veulent de la certitude avant de prendre des risques. Ils attendent que le monde leur donne le feu vert avant de se lancer. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Personne ne va parier sur toi si tu ne le fais pas toi-même en premier. Le problème est que la plupart préfèrent jouer la sécurité. Ils préfèrent rester au même endroit parce qu'il n'y a pas de risque de perdre. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en ne pariant pas, ils perdent déjà. Chaque jour que tu passes sans bouger est un pari perdu. Chaque opportunité que tu ignores est un jeton que tu as jeté à la poubelle. Chaque excuse que tu te donnes est un pas de plus vers une vie moyenne. Les paris sûrs n'aboutissent jamais à rien d'extraordinaire. Il est facile de rester dans le connu, dans le confortable, dans le prévisible. Mais chaque personne qui a changé son destin l'a fait en prenant des risques. Elle l'a fait en investissant en elle-même quand personne d'autre ne le faisait. Elle l'a fait quand il était plus facile de renoncer, quand elle avait toutes les raisons de reculer, quand la logique disait qu'elle devait s'arrêter. Et pourtant, elle a avancé. Si tu veux quelque chose, vas-y, sans attendre la permission. Tu n'as pas besoin d'être validé, tu n'as pas besoin d'être compris, tu n'as pas besoin d'être applaudi. Tu as juste besoin de prendre une décision. Vais-je parier sur moi ou vais-je continuer à attendre? Parce qu'attendre est le piège le plus dangereux. Attendre le bon moment, attendre plus de confiance, attendre la reconnaissance des autres. Mais le bon moment n'arrive jamais. La confiance ne vient pas avant l'action, mais après. Et la reconnaissance des autres est sans importance si tu ne te reconnais pas toi-même en premier. Et quand tu doutes, quand tu sens que tout est contre toi, laisse l'orgueil payer l'addition. L'orgueil de ne pas abandonner. L'orgueil de te prouver à toi-même que tu es capable. L'orgueil de savoir que quoi qu'il arrive, tu ne seras jamais quelqu'un qui est resté assis à regarder les autres réussir. La peur de l'échec est une illusion. Le véritable échec est de passer la vie sans essayer. Parce que voici la réalité que personne ne veut entendre. Soit tu paries sur toi, soit tu passes la vie à regarder les autres le faire. Il n'y a pas de juste milieu. Parie avec tout ce que tu as. Non pas parce que c'est facile, non pas parce que c'est sûr, mais parce que c'est la seule façon de gagner. 8. Trompe ton cerveau pour commencer. Tu as déjà été là, assis devant l'écran, regardant l'horloge, sachant que tu devrais commencer, mais tu ne le fais pas. Tu te dis que tu as juste besoin d'un moment de plus, qu'après cette vidéo, après cette distraction, après te sentir prêt, alors oui, tu commenceras avec tout. Mais le temps continue de s'écouler et tu restes immobile. Ce n'est pas que tu ne peux pas commencer, c'est que ton cerveau te sabote.
L'esprit est expert en procrastination, non pas parce que tu es paresseux, non pas parce que tu n'as pas de discipline, mais parce que ton cerveau déteste dépenser de l'énergie inutilement. Sa priorité n'est pas de te rendre réussi ou fort, sa priorité est de te maintenir dans le confort. Et chaque fois que tu t'approches de quelque chose de difficile, il te lancera des excuses déguisées en logique. Je n'ai pas d'énergie maintenant. Ce n'est pas le bon moment. Je ne sais pas par où commencer. Ne te trompe pas, ce n'est pas réel, c'est juste ton esprit qui te protège de l'effort. Mais voici le piège. Tu n'as pas besoin de motivation pour commencer. Tu as juste besoin de bouger. L'erreur de la plupart est d'attendre de se sentir prêt, de se sentir inspiré. Mais la motivation est une émotion et les émotions sont instables. Si tu dépends d'elles pour agir, tu es perdu. La solution est simple. Trompe ton cerveau. Dis-lui que tu vas juste faire un petit pas, juste 5 minutes, juste une action, juste ouvrir le fichier et écrire une phrase, juste faire une répétition à la salle de sport, juste envoyer un message. Parce qu'une fois que tu commences, quelque chose change. Ton cerveau cesse de résister, l'inertie se brise, et ce qui semblait impossible il y a 1 minute est soudainement gérable. Le mouvement génère plus de mouvement. Pense aux fois où tu ne voulais pas t'entraîner, mais après l'échauffement, tu te sentais plein d'énergie. Ou aux fois où tu as repoussé un travail pendant des jours, mais une fois que tu as commencé, tu t'es accroché et tu as progressé sans effort. Ce n'était pas de la magie. C'était que, une fois en mouvement, ton cerveau a cessé de lutter contre et s'est aligné avec l'action. Alors la clé est la suivante. Ne négocie jamais avec ton esprit avant de commencer. Ne lui demande pas s'il en a envie. N'attends pas de te sentir inspiré. Bouge simplement. Prends des mesures avant que ton cerveau ait le temps de fabriquer des excuses. Si tu dois écrire, écris une ligne. Si tu dois t'entraîner, fais une flexion. Si tu dois étudier, ouvre le livre et lis une page. Parce que ce qui est difficile n'est pas l'action. Ce qui est difficile, c'est la friction avant l'action. Celui qui apprend à franchir cette barrière devient quelqu'un d'irrésistible. Il n'a plus besoin de se sentir motivé. Il n'a plus besoin de dépendre d'un état émotionnel. Il agit parce qu'il sait que l'action est la seule chose qui génère des résultats. Alors, la prochaine fois que ton cerveau essaiera de te freiner, ris et dis-lui « Tais-toi, je vais juste commencer pendant 5 minutes. » Avant qu'il ne s'en rende compte, tu auras déjà terminé. 9. Élaguer l'inutile pour que l'important puisse grandir. Ta vie est comme un arbre, elle a des branches solides qui soutiennent l'essentiel, ta discipline, ta croissance, tes relations précieuses. Mais elle a aussi des branches sèches, inutiles, qui ne font qu'absorber de l'énergie sans rien apporter. Et si tu ne tailles pas ces branches, elles t'étoufferont. Le problème, c'est que la plupart des gens veulent grandir sans lâcher du lest. Ils veulent avancer sans renoncer à ce qui les retient. Ils veulent du succès, mais restent accrochés à des distractions, à de mauvaises habitudes, à des personnes qui soustraient plutôt qu'elles n'ajoutent. Ils veulent une vie puissante, mais ne sont pas prêts à couper ce qui l'affaiblit. Regarde autour de toi, à quoi passes-tu ton temps? Combien d'heures sont perdues dans des choses qui ne t'apportent rien? Combien de relations entretiens-tu par habitude? Combien de fois fais-tu quelque chose simplement parce que tu l'as toujours fait, sans te demander si cela a encore un sens? La différence entre quelqu'un qui avance et quelqu'un qui stagne réside dans ce qu'il laisse derrière lui. Le premier sait que pour que quelque chose grandisse, quelque chose doit mourir. Le second s'accroche à tout, même si cela le détruit. Alors voici la règle. Élaguer l'inutile n'est pas une option, c'est une nécessité. Si une activité ne t'apporte rien, élimine-la. Si une habitude te freine au lieu de te pousser, coupe-la. Si une personne n'apporte que de la négativité et te tire en arrière, laisse-la partir. Tu ne peux pas tout porter. Il n'y a pas de place pour ce qui compte vraiment si tu continues à t'accrocher à l'inutile. Et oui, ça fait mal. Ça fait mal de lâcher ce qui est familier. Ça fait mal de rompre des schémas que tu as suivis pendant des années. Ça fait mal de dire au revoir à certaines personnes. Mais ça fait plus mal de rester au même endroit par peur de faire de la place pour du nouveau. Pense au moment où tu as le plus grandi.
Était-ce lorsque tu as accumulé plus de choses, plus de distractions, plus de bruit? Non. C'était quand tu as simplifié, quand tu t'es concentré, quand tu as lâché ce qui te pesait et que tu t'es contenté de l'essentiel. Ceux qui accomplissent de grandes choses ne sont pas ceux qui font plus, ce sont ceux qui font moins, mais avec plus d'intention. Ce sont ceux qui éliminent l'irrélevant pour que l'important ait de la place pour grandir. Regarde ta vie comme un jardin. Si tu laisses les mauvaises herbes le recouvrir, rien de précieux ne pourra fleurir. Non pas parce que tu n'en es pas capable, mais parce que tu ne lui donnes pas l'oxygène nécessaire pour exister. Alors prends les ciseaux, coupe sans pitié, parce que plus tôt tu élimineras l'inutile, plus vite grandira ce qui compte vraiment. 10. Rends-toi imperméable à ce que tu ne contrôles pas. Il y a deux types de personnes dans ce monde. Celles qui se consument pour tout ce qui est hors de leur contrôle et celles qui se concentrent sur ce qu'elles peuvent changer. Les premiers vivent dans un état constant de frustration, d'anxiété et de plainte. Les seconds avancent, peu importe les circonstances. Si tu veux être fort, si tu veux être quelqu'un qui ne se brise pas à chaque coup de la vie, tu dois devenir imperméable à ce que tu ne contrôles pas. Cela ne signifie pas être indifférent. Cela signifie comprendre qu'il y a des batailles qui ne valent pas la peine d'être menées, parce qu'elles n'ont jamais été entre tes mains pour commencer. Pense à combien d'énergie tu perds à te soucier de ce que disent les autres, des décisions d'autres personnes, des situations qui échappent complètement à ton pouvoir. C'est comme être au milieu d'une tempête et crier au ciel d'arrêter de pleuvoir. Tu ne peux pas le changer, mais tu peux choisir ce que tu vas faire avec. Les opinions des autres ne sont pas sous ton contrôle. L'économie mondiale n'est pas sous ton contrôle. Les injustices, les trahisons, les accidents, le temps perdu, rien de tout cela n'est sous ton contrôle. Mais ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction. Et c'est là que se fait la différence entre quelqu'un qui sombre et quelqu'un qui se renforce. Quand tu te concentres sur ce que tu peux changer, tout change. Tu ne perds plus de temps dans des combats inutiles. Tu ne restes plus coincé dans le ressentiment. Tu n'es plus frustré par chaque petite chose qui va mal. Ton énergie cesse d'être gaspillée et est redirigée vers la seule chose qui compte vraiment, ton état d'esprit, tes actions, ton évolution. La vie ne va pas s'arrêter parce que tu te sens mal. Elle ne va pas te demander la permission de te lancer des obstacles. Mais c'est toi qui décides si ces obstacles vont te freiner ou si tu vas les utiliser comme entraînement. Alors, rends-toi imperméable. Laisse la négativité glisser. Laisse l'opinion des autres ne pas t'affecter. Laisse les problèmes exister sans leur permettre de te voler ta paix. Parce que la seule façon de gagner à ce jeu est de te concentrer sur la seule chose que tu peux vraiment contrôler, toi-même. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. Le silence est la réponse la plus puissante qui existe après une rupture ou une trahison. Il n'y a pas de cri, de dispute ou de réclamation qui blesse plus que ton absence. Parce que lorsque tu choisis de te taire et de disparaître, tu ne perds pas, tu désarmes l'autre. Le bruit cherche l'attention, le silence provoque la réflexion, et dans ce vide, le traître est confronté à la seule chose qu'il ne peut pas contrôler, ta décision de ne pas lui donner de pouvoir sur toi. Ne pas réagir est un acte de domination. C'est montrer que tu ne dépends pas de ce qu'ils disent, font ou pensent. Chaque mot que tu tais est un mur, chaque pas que tu fais loin est une déclaration d'indépendance. Et pendant que l'autre attend de te voir supplier, exploser ou te justifier, tu choisis une voie différente. Construire en silence une version de toi-même qui n'a pas besoin d'explication. Le véritable contrôle n'est pas dans la réponse, mais dans le fait de laisser le silence parler pour toi. Parce que là, dans cet espace sans contact, c'est là que tu retrouves ta force. Le silence n'est pas vide, c'est une stratégie. C'est le début de ta transformation, le terrain où tu sèmes la discipline, l'autocontrôle et une nouvelle réalité que les autres verront tôt ou tard. Ce n'est pas une vidéo sur la haine ou la vengeance explicite. C'est sur quelque chose de beaucoup plus intelligent et dévastateur.
Utiliser ton silence comme la stratégie définitive pour te dominer toi-même, te reconstruire et transformer ta vie en la preuve la plus éloquente que rien ni personne ne peut te détruire. Ici, tu apprendras comment chaque acte d'absence, chaque geste de mystère et chaque pas d'évolution personnelle devient la victoire la plus brutale qu'ils ne pourront jamais ignorer. 1. Maîtrise l'art du silence. Le silence est comme un mur invisible que personne ne peut traverser, un bouclier qui arrête les attaques sans avoir besoin de hausser la voix. Pense à une pièce pleine de cris où, soudainement, quelqu'un garde un silence absolu. L'attention se dirige vers lui, non pas parce qu'il parle, mais parce que son calme devient un pouvoir qui dérange. C'est ainsi que fonctionne le silence après une trahison. Tandis que l'autre attend ta réaction, ta plainte ou tes larmes, tout ce qu'il reçoit est un vide impénétrable qui le force à affronter ses propres actes. C'est là le véritable contrôle, non pas celui qui est gagné avec des mots, mais avec la force de ne pas les prononcer. Maîtriser le silence ne signifie pas fuir ni se cacher. Cela signifie choisir de ne pas se fatiguer en explications qui ne changeront rien. Quand quelqu'un te blesse, il s'attend à ce que tu sois prévisible, que tu te défendes, que tu exploses, que tu tentes de te justifier. Ton silence brise ce scénario et désarme l'autre. Tu cesses d'être un pion dans son jeu parce que tu ne lui donnes plus de carburant. C'est comme éteindre un feu, non pas avec de l'eau, mais en lui enlevant l'oxygène. La flamme se consume seule, et le silence est cet oxygène que tu retires. Ne pas répondre n'est pas une faiblesse, c'est la forme la plus pure de contrôle. Si tu réponds avec colère, tu livres ton esprit. Si tu discutes, tu montres que tu es encore pris dans cette histoire. Mais quand tu décides de te taire, tu envoies un message beaucoup plus fort que n'importe quel discours. Ta vie ne tourne pas autour d'eux. La discipline du silence exige du courage, car l'ego veut toujours parler, se défendre, crier qu'il ne méritait pas ce traitement. Cependant, quand tu parviens à te contenir, tu découvres que le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas tomber dans ce piège. Le silence devient ton arme psychologique la plus dangereuse. Maîtriser l'art du silence signifie aussi apprendre à t'écouter. Au milieu du bruit émotionnel, le silence intérieur te permet de voir clairement ce dont tu as besoin et où tu veux aller. Il ne s'agit pas seulement de faire taire l'autre, mais aussi le chaos interne. Alors que le traître cherche à te faire perdre le contrôle, tu choisis d'utiliser cet espace pour te concentrer sur toi. C'est à ce moment-là que le silence cesse d'être vide et devient une construction silencieuse de ta nouvelle force. Dans la vie quotidienne, pratiquer cet art signifie ne pas réagir à de petites provocations, ne pas répondre à un message qui cherche seulement à te manipuler, ne pas tomber dans des discussions inutiles avec des personnes qui ont déjà montré qu'elles ne valorisent pas ta paix. Chaque fois que tu choisis le silence, tu t'entraînes à te maîtriser toi-même. Et cet entraînement est celui qui te prépare pour les plus grandes batailles, car tu apprends à ne pas te laisser emporter par l'émotion du moment. Le silence, bien utilisé, est un miroir qui renvoie à l'autre l'image de son vide. Pendant que tu avances, ils sont confrontés à l'inconfort de ton absence. Et c'est là la clé. Ton silence n'est pas une indifférence vide, c'est un acte conscient de pouvoir, un rappel que tu n'as rien à prouver. Tu as appris que les mots s'usent, mais le silence reste. Maîtriser cet art, c'est choisir la stratégie des forts. Celui qui crie montre du désespoir, celui qui discute montre de l'insécurité, mais celui qui se tait montre un contrôle absolu. Ton silence n'est pas une reddition, c'est une victoire anticipée. Parce que pendant que l'autre essaie de comprendre pourquoi tu ne réagis pas, tu es déjà à un autre niveau, concentré sur ta croissance, ta discipline et la construction d'une vie qui crie par elle-même que rien ne pouvait t'arrêter. 2. Coupe le contact sans préavis. Une blessure ne guérit pas si tu continues à la toucher chaque jour. Il en va de même pour les liens brisés après une trahison ou une rupture. Tant que tu continues à alimenter la communication, tu continues à donner vie à ce qui devrait être mort.
Couper le contact sans préavis, c'est comme fermer brusquement une porte que l'autre prenait pour acquise. Et cette porte fermée pèse plus lourd que n'importe quel discours, car elle révèle que tu n'as pas besoin d'explications pour retrouver ta paix. Le contact constant est une corde qui maintient deux corps liés, même s'il n'y a plus d'amour ni de respect. En la lâchant, le silence devient un mur et la distance commence à travailler en ta faveur. L'erreur de beaucoup est de prévenir, d'expliquer ou d'avertir qu'ils partent. Cette explication donne à l'autre l'opportunité de manipuler, de justifier l'injustifiable, de créer de nouvelles excuses pour te garder prêt. Mais quand tu décides de couper le contact de manière radicale, tu laisses l'autre face à un vide qu'il ne peut pas contrôler. Ta disparition sans préavis est un choc psychologique qui déstabilise, car il brise l'attente de continuer à avoir accès à toi. Cette absence abrupte, loin d'être un acte cruel, est une déclaration de dignité. Couper le contact signifie éliminer les chemins par lesquels le passé peut entrer. Ne pas répondre aux messages, ne pas vérifier ses réseaux, ne pas chercher d'excuses pour rencontrer cette personne. Il ne s'agit pas d'orgueil ni de mépris, il s'agit de fermer le canal qui maintenait une blessure ouverte. Chaque mot que tu réponds est un pas en arrière dans ton processus de reconstruction. Chaque tentative de maintenir le dialogue est un fil qui renforce la dépendance. Le silence absolu, en revanche, coupe à la racine le pouvoir que l'autre croyait avoir sur ta vie. Dans la vie quotidienne, cela implique d'être ferme avec les limites. Il ne suffit pas de dire « je ne veux pas parler », car cet avertissement peut être négocié, manipulé ou tordu. La véritable coupure est l'action, bloquer, disparaître, te retirer sans préavis. Celui qui apprécie vraiment ton absence le remarquera, et celui qui ne le fait pas continuera simplement son chemin, prouvant qu'il n'a jamais mérité ton énergie. De toute façon, tu gagnes, parce que tu ne perds pas de temps en explications qui ne font que t'épuiser. Couper le contact est aussi une preuve de force intérieure. Il n'est pas facile de résister à la tentation de vérifier, de répondre, de savoir ce que fait cette personne. L'ego cherche des informations, cherche des signes de regret, cherche des preuves que tu comptes encore. Mais la discipline de ne pas regarder en arrière est ce qui te libère vraiment. Chaque jour sans contact est un jour où tu récupères ton pouvoir. Chaque silence que tu maintiens est une brique de plus dans le mur qui protège ta paix. Celui qui reçoit cette coupure inattendue entre dans un état de confusion. Le vide que tu laisses commence à peser, et l'esprit de l'autre cherche des réponses qui ne viendront jamais. C'est la véritable vengeance silencieuse, non pas la confrontation, mais l'absence qui oblige le traître à faire face à ce qu'il a perdu. Pendant qu'il se noie dans les questions, tu avances sans regarder en arrière. Couper le contact sans préavis est en essence un acte de respect envers toi-même. Cela signifie que ton bien-être vaut plus que toute conversation en suspens, que ta vie ne dépend pas de la validation des autres, et que tu n'as pas besoin de permission pour lâcher ce qui te fait du mal. C'est le début de ton indépendance réelle. Parce que lorsque tu fermes cette porte brusquement, tu ne te sépares pas seulement de la trahison, tu ouvres également la voie à la discipline, à l'autoconstruction et à la liberté. 3. Transforme ton énergie en discipline. La douleur est comme une rivière en crue, elle ravage tout sur son passage si elle ne trouve pas un cours. Une rupture ou une trahison génère cette même force incontrôlée. Des pensées qui se répètent sans cesse, des émotions qui cherchent une issue, des impulsions qui te poussent à réagir. Et c'est là que beaucoup se perdent, parce qu'ils laissent l'énergie de la douleur les détruire au lieu de la transformer en pouvoir. La clé est de rediriger ce courant vers un cours solide, la discipline. Car lorsque tu transformes le chaos interne en actions ordonnées, la douleur cesse d'être un ennemi et devient un carburant. Le silence en soi ne suffit pas s'il reste vide. Garder le silence sans but peut devenir un terrain fertile pour l'anxiété. C'est pourquoi la stratégie est de transformer cette énergie que tu dépensais auparavant en disputes, reproches ou surveillances inutiles, en actes concrets qui t'élèvent.
Chaque minute que tu ne passes pas à lui parler, chaque pensée que tu ne gaspilles pas à revoir sa vie, doit être investie en toi. Commence par l'essentiel, ton corps. La douleur psychologique a un impact direct sur l'énergie physique. C'est là que tu dois t'entraîner. L'exercice, l'alimentation consciente et le repos ordonné sont des piliers qui transforment l'angoisse en force. Chaque fois que tu soulèves des poids, que tu cours ou que tu t'entraînes, tu façonnes non seulement ton corps, mais aussi ton caractère. La sueur devient la preuve tangible que la douleur se transforme. Alors que d'autres s'attendent à te voir briser, tu es en train de forger une version plus forte de toi-même. Mais la discipline ne se limite pas au physique. Il s'agit aussi de l'esprit. Transformer ton énergie en discipline signifie lire au lieu de te lamenter, apprendre au lieu de t'obséder, travailler sur des projets personnels au lieu de passer des heures dans le vide du souvenir. Chaque habitude que tu construis est une déclaration silencieuse d'indépendance. La personne qui t'a trahi attendait ta chute, mais à la place, elle trouve quelqu'un qui a utilisé cette blessure comme une étincelle pour grandir. Dans la vie quotidienne, la discipline se reflète dans les détails. Te lever tôt même si la tristesse t'invite à rester au lit. Assumer tes responsabilités même si l'esprit te pousse à te distraire. Respecter ta routine même si la douleur veut la briser. Chaque acte de discipline est un coup silencieux qui prouve que tu n'as pas besoin de l'autre pour rester fort. Cette constance quotidienne est celle qui transforme ton silence en une arme réelle, car il n'est plus une absence, mais un progrès. Celui qui observe de loin ton processus est confronté à une vérité inconfortable. Alors qu'il t'attendait affaibli, ta transformation le désarme. Le silence, combiné à la discipline, crée du mystère. Comment a-t-il pu se relever si vite? Comment parvient-il à avancer alors qu'il semblait détruit? Ces questions deviennent une tempête pour l'autre, pendant que tu continues simplement ton chemin, concentré sur ton évolution. Transformer ton énergie en discipline. Cela signifie que tu ne vas pas gaspiller ce que tu as de plus précieux, ton temps, sur quelqu'un qui est déjà derrière toi. Cela signifie que la blessure ne te coulera pas, parce que tu as choisi de la transformer en moteur qui te propulse. Et à la fin, quand tu regarderas en arrière, tu découvriras que ce qui semblait être ta plus grande défaite était en réalité le début de ta plus grande force. La douleur incontrôlée consume, mais la douleur disciplinée construit. Et lorsque tu apprends à transformer chaque goutte d'énergie en action ferme, ton silence cesse d'être une simple absence et devient la déclaration la plus forte qui existe. Tu ne m'as pas détruit, tu m'as transformé. 4. Construis une nouvelle réalité. Un incendie ravage tout sur son passage, mais après les cendres, la terre devient fertile pour une nouvelle vie. Il en va de même pour une rupture ou une trahison. Elle détruit la version de la vie que tu avais, mais elle te donne l'opportunité de construire quelque chose de différent à partir de zéro. Et dans cette reconstruction réside ta victoire. Il ne s'agit pas de revenir à la même chose, ni de chercher des remplacements précipités. Il s'agit de construire une nouvelle réalité qui ne dépend pas de ce que tu as perdu, mais de ce que tu es capable de créer. Beaucoup tombent dans le piège de rester dans les décombres, de regretter ce qui a été perdu et de soutenir des ruines qui n'ont plus de sens. Cette attitude prolonge la douleur et donne plus de pouvoir au souvenir du traître. Construire une nouvelle réalité signifie que, au lieu de regarder ce qui s'est effondré, tu décides de commencer à construire quelque chose de plus solide, de plus authentique et de plus à toi. C'est prouver que le silence n'est pas seulement une absence, mais la base d'un monde renouvelé. Ta nouvelle réalité commence à l'intérieur. Changer la façon dont tu te parles à toi-même, rompre avec les croyances qui te maintenaient lié et nourrir une mentalité de force. Ce que tu tolérais avant n'a plus de place. Ce qui t'affaiblissait avant devient maintenant une leçon. Cette transformation intérieure est la racine qui soutient ta reconstruction. Parce que si tu ne changes pas à l'intérieur, ta nouvelle vie ne sera qu'un reflet du passé. Mais cela implique aussi l'extérieur. Changer ton environnement, tes routines, voire ton cercle social.
La personne qui t'a trahi n'a plus sa place dans l'histoire que tu écris. Chaque décision pratique que tu prends, chaque nouvelle habitude que tu incorpores, chaque nouvel endroit que tu visites devient une brique de cette nouvelle réalité. Et pendant que tu avances en silence, l'autre reste à l'extérieur de ce monde, sans accès ni invitation. Construire une nouvelle réalité n'est pas immédiat, c'est un processus de discipline quotidienne. Cela se reflète dans le travail que tu choisis de faire, dans les objectifs que tu décides d'atteindre et dans la façon dont tu commences à prendre soin de ton corps, de ton esprit et de ton âme. C'est comprendre que la vengeance n'est pas de chercher à faire souffrir l'autre, mais de montrer par ton évolution qu'ils n'ont jamais pu t'arrêter. Parce que quand quelqu'un qui voulait te voir détruit remarque que tu fleuris en son absence, le coup est beaucoup plus profond que toute confrontation directe. Dans la vie quotidienne, cela signifie prendre le contrôle des domaines que tu as négligés. Si ton énergie était mise dans la relation, tu la diriges maintenant vers tes projets. Si tu donnais ton temps à quelqu'un qui ne l'appréciait pas, tu l'investis maintenant dans des activités qui construisent ton avenir. Voyager, étudier, entreprendre, s'entraîner, tout contribue à cette nouvelle réalité qui laisse le passé derrière. Il ne s'agit pas de prétendre un changement, il s'agit de le vivre vraiment, pas à pas. L'impact psychologique sur l'autre est inévitable. Voir que tu as disparu et, au lieu de t'effondrer, tu as construit quelque chose de nouveau, crée une confusion brutale. Ton silence n'est plus seulement un mur, c'est le début d'une vie où il n'existe pas. Et cette exclusion définitive est la blessure la plus difficile à guérir pour celui qui t'a trahi. Construire une nouvelle réalité, c'est te déclarer maître absolu de ta vie. Cela signifie que ce qu'ils ont essayé de briser est devenu l'opportunité pour toi de devenir plus fort. C'est regarder les restes du passé et les utiliser comme fondation pour quelque chose de mieux. Et pendant que les autres restent coincés dans la culpabilité ou l'incertitude, tu avances avec la certitude que l'avenir est à toi parce que tu le construis chaque jour en silence, avec discipline et avec une détermination qui n'a pas besoin d'être expliquée. 5. Fais de ton mystère ta force. Le feu éteint dans l'obscurité laisse des braises cachées. Personne ne sait quand elles se rallumeront, ni combien elles brûleront fort. C'est ce que représente le mystère dans ta vie après une trahison. Ne pas montrer chaque mouvement, ne pas donner de signes clairs, ne pas fournir d'explications. La force du mystère réside dans ce qui est gardé, dans ce que personne ne parvient à déchiffrer, dans l'intrigue constante qui devient une punition silencieuse pour celui qui a voulu te briser. Après une rupture, la plupart commettent l'erreur de tout exposer. Ils publient des phrases, postent des photos forcées, lancent des insinuations en espérant que quelqu'un les lise. Cette surexposition non seulement enlève du pouvoir, mais montre aussi un besoin de validation. Le mystère, en revanche, repose sur la réserve. Se taire, disparaître, avancer sans laisser de traces visibles, créer un espace impossible à interpréter. Quand personne ne sait si tu es détruit ou renforcé, le doute devient un tourment pour l'autre, pendant que tu travailles à ta transformation. Faire de ton mystère ta force ne signifie pas feindre ni te cacher, cela signifie réserver ce qui est le plus précieux. Chaque avancée dans ta discipline, chaque pas dans ton évolution est gardé jusqu'à ce que le moment le révèle de lui-même. Le mystère ne se construit pas avec des mensonges, il se construit avec la décision de ne pas donner accès. Tes plans, tes réussites, tes changements t'appartiennent d'abord à toi, pas au monde. Et cette intimité multiplie la puissance de ton processus. Dans la vie quotidienne, le mystère se reflète dans la manière d'agir avec discrétion. Il n'est pas nécessaire d'annoncer chaque objectif, d'expliquer chaque décision, de justifier chaque mouvement. Le véritable pouvoir réside dans la surprise, pas dans l'annonce. Quand quelqu'un découvre soudainement que tu as changé d'environnement, que tu as amélioré ton physique, que tu as grandi dans tes projets ou que ta vie a pris une direction complètement nouvelle, l'impact est plus fort que n'importe quelle annonce. Le mystère protège aussi ta paix.
En gardant ta vie réservée, tu réduis l'influence du jugement externe, les tentatives de manipulation et les critiques vides. Celui qui ne sait rien de toi ne peut pas te contrôler. Celui qui n'a pas accès ne peut pas altérer ta route. Le mystère fonctionne comme un mur invisible qui te donne la liberté de bouger sans rendre de compte ni t'exposer aux attentes des autres. Pour celui qui t'a trahi, ce mystère est un poison lent. L'esprit ne tolère pas les vides, il a besoin de les remplir avec des suppositions, et quand il n'obtient pas de réponse, il commence à inventer. Cette personne se demande où tu es, ce que tu fais, si tu as souffert ou si tu as fleuri, et aucune de ces questions ne reçoit de réponse. Le silence combiné au mystère crée un effet dévastateur. Pendant que tu avances calmement, il se consume dans l'incertitude. Les gens ne valorisent pas ce qui est montré sans mesure, mais ce qui est caché, ce qui n'est pas facilement donné, suscite l'admiration et la curiosité. Tes silences, ta réserve, ta capacité à disparaître du radar sans donner d'explication, te placent au-dessus du bruit commun. Tu cesses d'être prévisible, tu deviens une énigme, quelqu'un d'impossible à déchiffrer et donc d'impossible à contrôler. Faire de ton mystère ta force, c'est choisir de garder un silence stratégique, de réserver tes avancées et de protéger ton énergie. Ce n'est pas de l'indifférence vide, c'est de l'intelligence appliquée. Ce n'est pas te cacher, c'est augmenter ta valeur à travers ce que tu tais. Parce que ce que personne ne peut déchiffrer est respecté et ce que personne ne peut atteindre est admiré. Le mystère fait de ton processus un territoire inaccessible pour le traître et une source inépuisable de pouvoir pour toi. 6. Montre ta transformation de manière subtile. Les montagnes ne font pas de bruit lorsqu'elles grandissent. Elles s'élèvent avec patience, avec fermeté et sans demander la permission à personne. C'est l'essence de montrer ta transformation après une rupture ou une trahison. Tu n'as pas besoin de crier ce que tu accomplis. Tu n'as pas besoin de démontrer chaque progrès. Il suffit de vivre de telle manière que les autres le perçoivent sans que tu dises un mot. La grandeur réelle ne s'annonce pas, elle se prouve par les résultats. L'erreur commune est de vouloir que le monde, et surtout celui qui t'a blessé, voit immédiatement ton progrès. Ce besoin de reconnaissance externe révèle une faiblesse, car tu continues à donner ton pouvoir à la validation des autres. La véritable transformation se construit en silence, pas à pas, et apparaît devant les yeux des autres de manière inévitable, comme le soleil qui finit par se lever chaque matin. Elle n'a pas besoin d'être annoncée, elle se produit simplement. Montrer ta transformation de manière subtile signifie que tu ne te vantes pas, tu vis simplement. Tu ne remplis pas tes réseaux sociaux de phrases de dépassement de soi forcées, tu ne cherches pas d'applaudissements ni de confirmation, tu laisses les faits parler. Ta discipline corporelle se remarque lorsque les gens te voient plus fort. Ton focus mental se reflète lorsque tu affrontes la vie avec calme. Tes réussites professionnelles apparaissent sans besoin de proclamation. Chaque détail parle de lui-même, sans besoin d'ornement. Cette subtilité a un impact psychologique puissant. Pour celui qui espérait te voir vaincu, chaque signe de ta croissance est un rappel de son erreur. Et le plus douloureux est que tu ne le cries pas, tu ne l'utilises pas comme une arme directe, tu existes simplement de manière plus élevée. Cette indifférence subtile est plus dévastatrice que toute confrontation ouverte. Dans la vie quotidienne, cela signifie agir avec cohérence. Si tu travailles sur toi-même, tu ne le dis pas, tu le montres. Si ton focus est de grandir, tu ne l'annonces pas, tu le vis. Si ton but est de devenir quelqu'un de plus fort, la preuve sera ta discipline, ton attitude et la manière dont ta présence change avec le temps. Les gens remarquent quand quelqu'un se transforme vraiment, car il n'y a pas besoin d'explication. Le secret réside dans la constance. Changer les habitudes, améliorer ton physique, renforcer ton esprit, construire de nouveaux objectifs. Chacune de ces étapes crée un changement visible, mais le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas chercher à être remarqué, de laisser cela arriver seul.
Cette attente patiente multiplie l'effet, car lorsque finalement ta transformation est vue, la surprise génère un impact beaucoup plus grand que si tu l'avais montré dès le début. Ils s'attendent à ce que tu utilises chaque opportunité pour montrer que tu vas mieux, car cela leur confirmerait que tu penses encore à eux. Mais quand tu ne donnes pas de signes, quand tu avances simplement sans bruit, tu les laisses pris dans l'incertitude. Ils voient un changement, mais ne parviennent pas à le mesurer. Ils sentent ta croissance, mais ne trouvent pas de moyen de la comprendre. Cette ambiguïté les désarme, pendant que tu continues ton chemin en paix. Montrer ta transformation de manière subtile n'est pas te cacher, c'est respecter ton processus. C'est comprendre que la grandeur ne se négocie pas avec des applaudissements, mais se consolide avec la discipline. La véritable force n'a pas besoin de témoins immédiats, car tôt ou tard, il sera impossible de la cacher. Et quand cela arrivera, ta simple présence sera suffisante pour montrer que tu n'as pas seulement survécu, mais que tu es rené. C'est la victoire finale. Pas le bruit, pas la vengeance explicite, mais la subtilité de montrer que tu es devenu quelqu'un de plus fort, sans avoir besoin de le proclamer. Parce que dans la vie, comme les montagnes, ce qui grandit en silence impose toujours le respect. 7. Répondez avec une indifférence calculée. La glace ne crie pas pour geler, elle reste simplement froide et ferme jusqu'à ce que tout autour d'elle se rende à sa présence. C'est ainsi que fonctionne l'indifférence calculée. Ce n'est pas un éclat, ce n'est pas de l'apathie insensée. C'est une décision consciente de ne pas laisser ce que font ou disent les autres avoir du pouvoir sur vous. Après une trahison, on attend de vous du feu, une réaction immédiate, une preuve qu'ils ont encore le contrôle. Leur donner de l'indifférence, c'est montrer que ce contrôle est terminé, que maintenant votre centre est en vous et rien d'autre. Répondre avec indifférence calculée ne signifie pas prétendre que vous ne vous souciez pas, mais démontrer que votre vie continue sans avoir besoin de dépenser de l'énergie dans ce qui ne mérite plus d'attention. C'est agir à partir de la maîtrise de soi, sachant que chaque geste de froideur pèse plus que 1000 mots. Le traître cherche la validation à travers votre douleur, mais quand il reçoit le calme, la neutralité et l'absence d'intérêt, il ressent le vide le plus dévastateur, celui de ne rien signifier. L'indifférence calculée est une arme psychologique, car il ne s'agit pas de fuir ou de nier, mais de choisir quand et comment montrer que quelque chose a cessé de vous affecter. Ce n'est pas un silence total comme la coupure de contact. C'est un langage qui s'exprime par des gestes, des regards, la façon dont vous répondez sans enthousiasme ni dévouement. Chaque réaction mesurée montre clairement que le lien a perdu de sa force. Votre ton, votre distance, votre manque d'effort parlent pour vous et construisent un message plus puissant que toute confrontation. Dans la vie quotidienne, cette attitude se reflète dans le fait de ne pas donner plus que nécessaire. Répondre de manière brève, sans émotion supplémentaire, sans longues explications. Garder son calme dans des situations où vous auriez explosé auparavant. Ne pas réagir avec colère ni supplication, mais avec cette sérénité qui désarme. L'indifférence calculée signifie que vous ne vous traînez pas, mais que vous n'agissez pas non plus avec haine. C'est être à un point médian, où ce que vous faites ou dites ne laisse pas de place pour que l'autre reprenne le contrôle de votre esprit. La discipline est la clé ici. L'ego veut toujours prouver que vous avez encore de la valeur, que vous pouvez encore répondre avec force, mais tomber dans ce piège vous fait perdre le contrôle. L'indifférence, en revanche, exige de la patience. C'est contenir l'impulsion et montrer qu'il n'y a plus rien à donner. Au final, l'indifférence n'est pas une froideur absolue, mais une gestion intelligente de votre énergie. Vous donnez juste ce qu'il faut, jamais plus que ce qu'il mérite. Pour celui qui vous a trahi, recevoir de l'indifférence est un coup à l'orgueil. Il s'attendait à des disputes, des larmes, des preuves qu'il compte encore. Mais à la place, il trouve de la neutralité, des réponses sèches, un mur de calme qu'ils ne parviennent pas à franchir. Cette réaction brise leur récit, car elle les oblige à affronter la vérité. Ils n'ont plus de place dans votre vie, ils n'occupent plus la place qu'ils croyaient assurée.
Et cette constatation est beaucoup plus douloureuse que toute réclamation. Le plus puissant de l'indifférence calculée est qu'elle n'est pas un masque, elle est le reflet de votre nouvel état. Cela signifie que vous avez appris à ne pas dépenser d'énergie dans ce qui n'en vaut pas la peine. Cela signifie que votre paix est plus importante que toute provocation. Cela signifie que votre vie ne dépend plus de ceux qui vous ont déçus. Vous répondez avec indifférence non pas parce que vous ne ressentez rien, mais parce que vous avez choisi de ne pas montrer de faiblesse. Votre froideur mesurée est un rappel que le pouvoir n'est plus entre les mains de l'autre. Et lorsque votre silence, votre mystère et votre transformation se combinent avec cette attitude, le résultat est imparable. Il se noie dans l'impuissance, tandis que vous avancez léger, maître de vous, maître de votre histoire. C'est la victoire qui n'a pas besoin de bruit car elle s'impose d'elle-même. 8. Fais de ton évolution ta vengeance. L'acier ne se forge pas dans le calme. Il est moulé dans le feu et le marteau jusqu'à devenir indestructible. Il en va de même pour toi après une trahison. La douleur est le feu, la discipline est le marteau et ta nouvelle version est l'acier qui émerge du processus. La meilleure vengeance ne se trouve pas dans les mots blessants ni dans les démonstrations de rancœur, mais dans l'évolution que tu réalises à partir de ce qui a tenté de te détruire. Lorsque tu te reconstruis en silence et que tu deviens quelqu'un de plus fort, le coup que reçoit l'autre est beaucoup plus dévastateur que n'importe quelle réponse immédiate. La plupart des gens cherchent une vengeance directe, discuter, pointer du doigt, exposer le traître, essayer de lui faire ressentir la même douleur. Mais cette réaction ne fait qu'alimenter son pouvoir, car elle montre qu'il occupe encore de l'espace dans ton esprit. La vraie victoire est de montrer que la tentative de te briser est devenue le moteur de ta transformation. Tu n'as pas besoin de pointer du doigt. Ta croissance parle d'elle-même. Chaque pas ferme, chaque réalisation, chaque changement interne et externe est un rappel silencieux que ce qui ne t'a pas tué t'a rendu plus fort. Faire de ton évolution ta vengeance implique de changer ta perspective. Tu ne vois pas la trahison comme une fin, mais comme le début d'une étape où tu décides de t'élever. La douleur cesse d'être une chaîne et devient un moteur. Chaque entraînement que tu fais, chaque habitude que tu maintiens, chaque objectif que tu atteins, fait partie de cette évolution. Tu ne te lèves pas pour prouver quelque chose à l'autre, tu te lèves parce que tu le mérites, parce que ta vie ne s'arrête pour personne. La discipline est le cœur de ce processus. Transformer tes blessures en carburant nécessite de la constance, pas des impulsions passagères. C'est te lever quand ton esprit te demande d'abandonner. C'est travailler sur ton corps et ton esprit avec patience, sachant que la transformation ne sera pas immédiate, mais sera inévitable. Et cette constance est ce qui fait de ton évolution une arme imparable. Car quand ils s'y attendent le moins, ils verront quelqu'un de méconnaissable, quelqu'un qui a utilisé la douleur comme matériau de construction. Dans la vie quotidienne, ton évolution se remarque dans la façon dont tu vis. Tu n'es plus la personne qui s'accrochait à ce qui ne la valorisait pas, tu es maintenant quelqu'un qui avance avec assurance. On le remarque dans tes habitudes, dans ton attitude, dans ta présence. Les gens perçoivent qu'il y a un changement, qu'il y a quelque chose de différent qui brille en toi, et cette lueur n'a pas besoin d'explication. Pour celui qui t'a trahi, cette lueur est insupportable, car elle confirme qu'il a perdu quelqu'un qui non seulement s'est relevé, mais s'est élevé plus haut qu'il n'aurait jamais imaginé. L'évolution est aussi un acte de justice silencieuse. Tu ne cherches pas à blesser l'autre, mais en grandissant, en te transformant, en surmontant ce qui semblait impossible, tu génères inévitablement en eux une confrontation avec leur propre médiocrité. Pendant que tu avances, ils restent coincés dans leur même schéma, et la comparaison devient un miroir cruel qu'ils ne peuvent éviter. C'est l'essence de la vengeance la plus puissante, ne pas détruire l'autre, mais montrer avec ta vie ce qu'ils ne pourront jamais arrêter. Faire de ton évolution ta vengeance n'est pas vivre avec rancœur, c'est vivre avec un but. C'est choisir de ne pas être défini par ce qui s'est passé, mais par ce que tu décides de construire à partir de cela.
C'est prouver que le silence, la discipline, le mystère et l'indifférence n'étaient pas de simples stratégies temporaires, mais des étapes d'un processus qui t'a conduit à renaître plus fort. Quand ton évolution parle, il n'y a pas d'argument qui puisse la contredire. Le traître peut inventer des excuses, justifier ce qu'il a fait, mais rien n'efface le fait que la personne qu'il a tenté de détruire a fleuri en son absence. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner